par exemple Rokhaya Diallo, que je salue. J'ai déjà vu des interventions où elle se fait attaquer parce qu'elle utilise le terme de non-blanc ou de blanc. Mais il faut savoir que ça, sociologiquement, c'est un terme qui est utilisé dans des études sociologiques. Ouais, c'est établi. Voilà. Quand tu utilises la couleur de peau d'une population dominante dans un pays, c'est juste pour le signifier, pour montrer la différence avec les gens qui ne sont pas de cette même couleur. C'est pas attaquable à la base. Mais quand elle est face à des gens, si on peut dire l'extrême droite, même d'autres, ils lui disent mais pourquoi vous précisez toujours blanc et non blanc? Mais c'est vous la raciste. T'écoutes les discours de Rokhaya Diallo, si t'arrives à dire qu'elle est raciste, waouh, c'est que t'as un gros problème de compréhension, ou alors que tu fais vraiment exprès et que c'est vraiment de la propagande. Ouais. Donc tu vois, il y a eu cette inversion très maligne, et ce qui fait qu'ils ont tellement utilisé depuis 25 ans le terme d'islamisation pour pointer du doigt tout ce qui n'est pas blanc en France, que finalement ils arrivent à dire à des gens qui combattent le racisme, mais c'est vous le raciste parce que vous nommez les gens comme étant blancs ou non blancs. Donc voilà, tout ça c'est tout un processus linguistique. Et quand tu as ça plusieurs fois par jour dans les médias ou même dans la presse écrite, y a des gens pour qui ça rentre dans la tête et on va réussir à te faire croire que des militants ou des personnages médiatiques comme Rokhaya Diallo ou d'autres sont des personnes racistes. Communautaristes. Voilà. Donc c'est ça qui est assez fou.